Salut Fabien et bienvenue dans cette interview. Merci d'avoir accepté cette interview. Ça me fait très plaisir de t'avoir, d'avoir cet échange avec toi. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, raconter ton parcours? Ouais, d'accord. Donc, parcours dans le MLM ou au global dans la vie? Ouais, les deux, c'est intéressant, Ouais, je les trouve. deux, d'accord. Donc, je vais prendre un petit 3 4 minutes. Bon, déjà, merci de m'inviter, hein. Voilà, hein, j'ai bien aimé ton message d'approche. Puis tu te rappelles de ma réponse. Je t'ai dit, écoute, suis-je vraiment légitime, etc. Parce que bon, voilà, c'est en toute modestie que je vais donner, en tout cas, mes petits conseils et en tout cas répondre à tes questions. Donc, pour me présenter, donc moi, j'ai 33 ans, je m'appelle Fabien. Je suis originaire de Belfort, donc c'est une petite ville dans l'est de la France, proche de la Suisse. Et puis de profession, je suis ingénieur en informatique. Voilà, donc j'ai toujours aimé les maths, j'ai toujours aimé les sciences, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Après, par contre, au passage, si tu veux, dans le monde du comment professionnel, ça m'a vite saoulé. Et je me suis dit, allez, je vais me chercher, faut que je fasse un business à moi. Et donc, j'ai eu plusieurs business, enfin, j'ai tenté plusieurs business qui ont échoué. Il y en a un qui a bien fonctionné, c'était un business avec des voitures de collection. Donc, je vivais en Floride pendant quasiment 2 ans. Après avoir fini mes études de Montréal, je suis descendu en Floride. Et puis, pendant 2 ans, j'ai fait ça, ça s'est bien passé. Après, bon, bah, il y a l'euro qui, évidemment, commence à tomber, c'était plus trop rentable. Donc, je me suis reconverti dans les panneaux photovoltaïques en Australie. Donc, je suis parti avec ma copine de l'époque en Australie. Et là, ça a été vraiment mon décollage, vraiment dans la vie, que ce soit professionnel et même financièrement, parce que j'ai trouvé vraiment un très très bon plan. J'étais vendeur de panneaux solaires, donc au porte-à-porte. Et puis, j'ai gravi les échelons petit à petit jusqu'à devenir ce qu'on appelle un closer. Donc, c'est vraiment le gars qui fait les contrats. C'est le truc le plus dur parce que tu signes toute la journée des contrats à 15 000 balles. Donc, c'est quand même, voilà. Et puis, ça m'a vraiment donné ce grand élan. Et puis, donc, financièrement, tout allait plus que bien puisque c'était vraiment des très, 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 très gros revenus, hein, à 5 chiffres. Et puis, vraiment qui ne commençaient pas par un 1 comme j'aime le dire, donc vraiment des gros revenus. Mais bon, on peut te donner tout ce que tu veux. Si tu es loin de ta famille, de tes amis, enfin, tu trouves que la vie, enfin, ça manque un peu de sens, tout ça au final. Donc, j'ai voulu me reconnecter et revenir aux sources. Mais je voulais quand même garder un business en ligne pour avoir cette liberté géographique que j'appréciais tant, que j'apprécie tant, et puis quand même garder mon niveau de vie d'Australie, quoi. Donc c'était un petit peu le but. Et puis j'ai fait plusieurs choses, et après, bah voilà, c'est comme ça que ça a débouché sur le MLM, si tu veux. Donc j'ai commencé avec une société dans le voyage, j'y connaissais un petit peu trop rien, et puis j'ai fait mon parcours comme ça. Là, ça fait 3 ans que je suis dans l'industrie. Donc, je m'y porte plutôt bien. Je me qualifierais plutôt alors, leader certainement, parce que j'ai quand même eu des résultats partout où je suis passé. Et puis, je pense avoir un bon leadership naturel, tu vois, en toute modestie. Mais par contre, tu vois, c'est vraiment, je suis très tranquille. C'est-à-dire que je suis pas un foudre de travail. Voilà comment je me définirais, tu vois. J'aime bien faire les choses avec calme, avec tranquille, quoi. Voilà. C'est comme ça que je me définis. Ok, ok, Voilà. super. Ouais, effectivement, j'avais bien aimé notre échange pour caler l'interview de est-ce que tu es légitime, etc. Effectivement, ta position très, très posée ouais, quel message peut faire passer, etc. On avait parlé aussi voilà, du rôle de leader, voilà, quelle est la définition de leader? Est-ce que c'est forcément quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent? Est-ce que c'est C'est autre ça. chose? Qu'est-ce que c'est Euh, exactement? Mhm. Il y a je beaucoup rebondis de. sur quelque chose que tu as dit et que j'avais partagé il y a pas très longtemps un message. C'est comme tu l'as dit, que tu l'as expérimenté aussi, tu m'as raconté. Donc, tu avais un emploi où tu étais très bien payé, mais clairement, t'étais pas heureux, quoi. C'est, Ouais, en gros, c'était ça, hein, marrant. pour t'expliquer un petit peu les journées types, hein. C'était ben, déjà, je me levais à 7 heures du matin, je rentrais, il était minuit à peu près, allez, 11h30, j'exagère peut-être, parce que beaucoup de routes à Melbourne, je travaillais à Melbourne. Et puis voilà, je dormais quasiment pas, parce que quand je rentrais, il fallait scanneriser tous les contrats, enfin bref, une vie de fou. H24 en fait, au final, parce que t'as pas de week-end, parce que chaque jour de perdu, ben, chaque jour que tu vas pas au boulot, tu as un manque à gagner de à peu près allez, peut-être 6 000 euros, 6 000, entre 4 et 6, tu vois. Donc, tu te dis que tu y vas, donc tu fais que d'y aller. Je prenais un jour off de temps en temps pour pas tomber malade, quoi, pas tomber raide, mais le jour de off que tu as, bah, tu vas. Je me rappelle, j'allais au casino avec des potes, on craquait de l'argent comme ça. Ça n'avait aucun sens. Vraiment, c'était n'importe quoi. Donc, c'était une vie qui me convenait pas du tout.
Mais par contre, ça m'a bien formé parce que c'est très compliqué ce métier-là. Ouais. Ok. Donc, ouais, de ce que j'en comprends, tu étais, dans une prison dorée, quoi, quelque part. Ben ouais, c'est enfin prison dorée, non, le mot est un petit peu fort si tu veux, mais prison peut-être, si tu veux en fait, tu sais moi j'ai grandi avec tu sais, mes parents sont ouvriers, c'est la classe vraiment ouvrière, mes parents ils ont vraiment beaucoup de mal de vivre, ils sont divorcés quand j'avais 3 ans, enfin tu sais vraiment une vie, j'ai pas grandi dans la facilité on va dire, moi j'ai plus vu ma mère pleurer que sourire si tu veux dans mon enfance, donc ça m'a marqué et je sais que si je me bouge pas les fesses, personne va le faire pour moi, donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a donné cette force. Donc du coup, au final, ça m'a un petit peu engrainé. Alors une prison dorée, c'est fort comme terme parce que je l'aimais bien. Si je te montre des photos de mon appart de Melbourne avec la piscine, avec le truc barbecue, avec la meilleure vue de la ville et tout, ça fait rêver tout le monde. Mais en réalité, derrière, bah, ça demande beaucoup de sacrifices évidemment, beaucoup de. euh, En fait, il faut vraiment mettre du focus. C'est du mental en fait. C'est que du mental que tu dois mettre dedans. Donc c'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus compliqué que des métiers physiques. J'en ai déjà fait des métiers physiques, mais à côté, c'est rien. Ok. Voilà. Ouais. Justement, je clarifie, peut-être, apparemment, tu trouves le mot prison dorée un peu fort. Mais en Ouais. fait, je dis ça dans le sens où, ben voilà, tu l'as dit aussi, tu avais un super appart, tu allais au casino, tu claquais de l'argent, tu voyais même pas partir, tu t'en foutais un peu. Ma question derrière, quand je dis prison dorée, c'est genre, ouais, je gagne très bien ma vie, j'ai tout ce qu'il faut au niveau matériel, mais est-ce que j'ai vraiment le temps d'en profiter, quoi? Ben, en fait, c'est ça, c'est que est-ce que tu as le temps d'en profiter? Donc déjà, il y a ça, mais c'est surtout que tu vas du coup dépenser dans ton train de vie. C'est-à-dire que je te donne une anecdote. En fait, bon, là-bas, les autoroutes, c'est limité à 100 en Australie. Mais en fait, j'étais jamais à 100, j'étais tout le temps à des. J'ai été au tribunal plusieurs fois à cause de ça, parce que je me suis fait choper. J'ai eu des grosses amendes de plusieurs milliers de dollars. Je me suis même fait saisir une voiture. Et c'était une belle voiture, tu vois. Et qu'est-ce que je fais? Ben voilà, tu sais, je vais au tribunal, ils me donnent des amendes parce que c'est des gros excès de vitesse, tu vois, parce que voilà, c'est des grandes, voilà, c'est comme ça, puis je suis un peu fou aussi, mais bref, et puis bah voilà, ils me prennent une voiture, et bah, le lendemain, bah, je me lève un petit peu plus tôt, puis je vais acheter une bagnole cash comme ça, direct, dans une concession, une putain de voiture, tu vois, c'est bidon, c'est pas la vraie vie, ça, si tu veux, tu vois, c'est en ce sens que c'est que c'est pervers, donc ça me convenait plus. Ouais, tu perds la valeur des choses, quoi. Ah ouais, tu perds la valeur des choses en fait. Et puis, c'est ça. Et tu prends un call avec la maman ou le papa qui est en France et qui te raconte un peu la difficulté de la vie. Et toi, tu es sur une autre planète. Euh, voilà. Et pourtant, c'était pas non plus. Enfin, je gagnais pas des millions non plus, tu vois. Mais c'était des tellement grosses sommes à mon échelle que tu deviens un peu fou. Ouais. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pour ton équilibre. Je préfère la simplicité et le calme, tu vois. Ok. Et la valeur des choses. Ah, ben carrément. Ben, c'est pour ça justement que je te trouvais très légitime pour t'interviewer, parce que c'est de ça dont je veux te parler. Justement, au niveau, parce qu'on a déjà eu cet échange en off avant de faire l'interview, mais j'ai envie que tu partages ça justement. Euh, pour toi, aujourd'hui, après 3 ans de recul, d'expérience sur le MLM, certes, c'est pas grand-chose, mais de notre côté, avec le vécu que tu as, ben voilà, ça te donne assez de recul pour analyser grosso modo. Euh, quelle est ta vision du MLM aujourd'hui? Comment tu le vois? Quelles sont les dérives? Quelles sont les valeurs importantes derrière à conserver selon toi? Alors là, je te préviens, on peut en avoir pour 2 heures, 3 heures de temps, hein. Bon, je vais essayer de me contrôler un peu parce que après, je sais pas que dire, etc. Parce que ton interview, voilà, j'ai envie quand même, bon, j'ai envie d'être honnête et de te donner vraiment le concret de ce que je pense vraiment, pas mettre de filtre, pas mettre de masque, parce que bon, l'industrie du MLM, si tu veux, il y a pas que du positif. Un peu comme toute chose dans la vie, hein, c'est vraiment quelque chose. C'est comme une personne, il y a des qualités, il y a des défauts, comme moi, comme toi, il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Donc, c'est nuancé, si tu veux, tout ça. L'industrie du MLM, évidemment, puisque j'y participe, c'est que il y a quand même plus de bons que de mauvais, tu comprends bien. Donc maintenant, après, quand tu me parles des dérives et de la vision du MLM, honnêtement, voilà. Euh, bon, si tu veux, dans le MLM, il y a beaucoup de choses un peu farfelues, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que, euh, regarde, aujourd'hui, si je suis un entrepreneur, un vrai entrepreneur, je parle, hein, pas de MLM où c'est qu'on est plus des commerciaux en mon sens, mais un vrai entrepreneur et je crée mon concept et je crée mon produit, ben, c'est beaucoup plus rentable pour moi de faire une distribution, on va dire, avec de la publicité, en fait.
d'accord, payer de la publicité et puis développer Quand tu commences à devoir nourrir des commerciaux, entre guillemets, des leaders en fait, c'est quand tu commences à devoir injecter de l'argent pour nourrir des leaders qui vont casser le crâne d'autres leaders, d'autres gens, pour pouvoir donner cette force de vente, pour pouvoir vendre le produit, on peut se poser légitimement la question, est-ce que le produit est vraiment bon, tu vois? Et force est de constater, c'est pour ça que c'est une des visions que j'ai du MLM qui est peut-être moins sympa que d'autres, mais c'est est-ce que les produits ou les services ont vraiment de la valeur? Une vraie valeur intrinsèque, on va dire, quand je parle de valeur, c'est du coup relié au prix. C'est-à-dire que la valeur, est-ce que le prix des choses, est-ce que c'est peut-être pas trop cher par rapport à la valeur intrinsèque de la chose? Et donc, on a besoin de cette vente un peu de rêve, de vendre un peu le concept de liberté financière derrière pour pouvoir greffer ça sur le produit pour que le produit ait d'un coup bien intéressant. Donc, ça, c'est peut-être une des dérives, mais c'est une des dérives, encore une fois, intrinsèque et fondamentale de comment c'est créé. Après, bon, bah, ouais, il y a des sociétés, malheureusement, qui ont vraiment beaucoup plus ce phénomène-là, qui présentent ce phénomène, ce fléau-là, beaucoup plus que d'autres. Voilà, notamment, j'en ai connu, j'ai même participé à ça à l'époque, parce que j'y connaissais un peu trop rien, mais tu t'en rends vite compte. C'est quand tu commences à plus être aligné, tu te dis, mais attends, est-ce que vraiment ce que je vends aux gens, ça a un avantage? Quand tu commences à te poser ces questions. Donc, ma vision aujourd'hui, c'est que c'est une très bonne école pour grandir, c'est une très bonne école pour devenir meilleur en tant que personne. Donc, en ce sens, c'est qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que cette industrie, moi, je la chéris quand même, hein, j'en suis fier, pardon, j'en suis très fier, mais d'un autre côté, oui, elle est critiquable, à juste titre en fait. Mais au final, euh, même si on se dit, allez, on vend du flan aux gens, entre guillemets, hein, c'est pas le cas, hein, forcément, hein, ne peut pas dire ce que j'ai pas dit, mais imaginons que, supposons que, même si on vend quelque chose de totalement inutile à quelqu'un, dans la mesure où ça fait grandir la personne, n'est-il pas quelque part, n'est-ce pas là quelque part la valeur? N'est-ce pas au final quelque chose où il y a de la valeur, tu vois? Donc, il y a beaucoup, ça peut même déboucher sur un sujet philosophique. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que tu as 2 heures devant toi, mais avec humour, mais en fait, c'est humour ou bien non, parce que vraiment, c'est vrai, tu vois. Donc, ma vision, elle est là. C'est que voilà, c'est comme le dit Eric Worre, en fait, c'est que le MLM n'est pas parfait, il est mieux. Sous-entendu, il est mieux que le reste, en quelque sorte, tu vois. C'est-à-dire que il y a pas de la perfection, mais par contre, il y a quand même quelque chose de très intéressant malgré les fléaux, malgré les inconvénients. Donc voilà un peu ma vision. Après, bon, bah, les dérives, elles sont beaucoup plus liées, on va dire, à notre siècle, parce qu'à l'époque, moi, je sais pas si, quand tu lis Eric Worre, par exemple, pour le reciter lui, dans son GoPro, tu vois, c'est bon, ça a un petit peu, pas mal vieilli, mais c'est plus à l'époque, tu vois, tu présentes ton opportunité d'affaires, etc. Là, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, Internet, tout va plus vite, l'information circule à une vitesse grand V, donc on a vite tendance à penser que l'herbe est plus verte ailleurs, on a vite, tu vois, il y a des flux migratoires un peu comme les oiseaux, et donc ça, si tu veux, moi, j'ai du mal un peu avec ça. J'ai du mal avec ces choses-là, quoi. Allez, c'est le timing, c'est ceci, c'est cela. Et puis dans 6 mois, ça, c'est une source d'instabilité, une source d'anxiété, une source et c'est ce qui confère au MLM un peu ce caractère un peu de plus en plus instable avec le temps qui passe. Et ça, c'est à mon triste regret. Donc voilà un peu les dérives que je pourrais noter. La dérive principale, à mon sens, c'est ce manque entre guillemets voilà, de pérennité quand tu bâtis un réseau. Mais bon, après, on vit avec son temps et puis c'est comme ça n'en reste pas moins beau. Voilà. Ok. À ce niveau-là, c'est peut-être du coup un manque de focus. Tu en parlais tout à l'heure de la part des personnes, quoi. Bah, c'est un manque de focus qui est lié à la distraction, peut-être, oui, d'une part, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, il y a toujours des nouveaux concepts. Mais toi, regarde, à l'époque, regarde, bon, je te donne un exemple un peu bidon, mais tu prends Tupperware, à l'époque, là, tu te mets en 1970, quand tu avais le téléphone et que tu faisais ta liste de noms par téléphone et tu calais des rendez-vous aux gens, tu savais pas ce qui se passait à droite, à gauche, au Japon, ou je ne sais où. Et là, aujourd'hui, bah, l'information va tellement vite que, tu sais, le cerveau humain, il détraque vite, quoi. Donc, euh, bon, est-ce bon, est-ce pas bon? Enfin, je suis pas là pour juger, mais en tout cas, oui, ça confère une source d'instabilité. À l'époque, tu ne savais même pas qui étaient les leaders, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu Ah, pouvais bien pas. sûr. Aujourd'hui, tu as une visibilité qui est beaucoup plus globale. Euh, donc bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Hein, mais C'est les influences qu'on a autour de soi qui peuvent perturber et qui défocalisent au final, quoi. ouais, qu'on a, en fait, on baigne dedans. Tu prends les réseaux sociaux aujourd'hui.
dès que tu es un peu dans l'industrie, moi ça fait 3 ans que j'y suis, toi aussi tu en as fait, tu vois bien quoi. Hein, tu as des choses, enfin tu regardes que ce soit les stories, que ce soit les posts sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok maintenant qui arrivent, enfin euh, t'es des focus quoi. Tu te dis ah tiens mais est-ce que c'est pas mal ça? Tu vois? Et puis à juste titre en fait, parce que c'est bien d'être curieux, c'est bien d'essayer. Il y a pas de mal si tu veux, il n'y a pas de mauvaise intention. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment profitable? Est-ce que c'est vraiment bon pour la personne quoi? J'en suis pas si sûr. Ok, ok. Et je reviens sur le côté positif que tu as évoqué. Au final, j'aime bien cette vision que tu as de est-ce que le prix qu'on te demande, que ce soit à travers les produits, les services que l'on vend dans notre société MLM, est-ce que le prix est justifié? Ça peut se questionner dans certains cas. Par contre, le prix est justifié dans le développement personnel que ça apporte à ceux qui C'est s'y ça. impliquent sérieusement. C'est ça, mais ça, c'est pas bon en réalité. Ça, c'est vraiment pas bon parce que si tu dois. Regarde, imagine, je te vends cette souris d'ordinateur là, d'accord? Et je te la vends 1000 euros. Bon, tu te dis le prix est un petit peu cher quand même. Maintenant, bon, je monte la valeur. Maintenant, si je te dis qu'en vendant des souris comme ça, à ce prix-là, bah, tu as une opportunité financière qui peut te rendre libre, tu te dis, bon, la souris, elle vaut peut-être un petit peu plus le coup. Mais tiens, c'est biaisé du coup. Donc, ça, je suis contre cette idéologie. Pourquoi? Parce que du coup, si tu vends des souris à 1000 euros, il y a bien un mec en bout de chaîne qui va se retrouver avec cette souris à 1000 euros. Alors oui, il va pouvoir, parce que la Terre, elle est grande et il y a beaucoup de gens, mais donc il va toujours pouvoir la revendre à deux, trois personnes pour l'avoir gratuite peut-être, tu vois. Mais c'est pas bon parce qu'il faut quand même que le réseau, à un moment donné, soit stable avec de la vraie consommation de produits. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas que tout le monde soit là pour l'opportunité. Sinon, bah, c'est que tout le monde est, alors, officieusement en fait, mais tout le monde est représentant. Et si tu sponsorises que des représentants, bah, ça devient ce qu'on peut appeler, alors une pyramide, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, dans le côté péjoratif du terme, enfin, ça connote le côté, enfin, le côté illégal, le côté peut-être même immoral et non éthique de cette facette de notre industrie qui est un peu immorale et non éthique parce que tu vends quelque chose que tu n'achèterais pas toi-même en fait. Donc tu vantes les mérites de la souris, mais toi-même tu ne serais pas vraiment un vrai client. Donc es-tu honnête avec toi-même? Es-tu légitime pour la vendre cette souris? Ou est-ce que tu es là pour faire du mal à ton prochain, tu vois? Donc c'est des vraies questions. Ok, 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 super. D'accord. Justement, on en avait discuté aussi. Dans cette vraie utilisation des produits, des services, etc. Je sais que tu as ta vision à part par rapport à ça, à laquelle j'adhère carrément. Euh, voilà, tu l'as vécu, hein, tu l'as dit, t'as été dans une opportunité de voyage auparavant. Moi, je suis dans une opportunité de voyage aujourd'hui, et clairement, bah, je me pose la même question que toi, tu vois. Je me dis, ouais, les gens, ils font partie d'un club de voyage, ils disent qu'ils peuvent être payés à être dans un club de voyage. Et quand tu vois que tu as 90-95% des gens qui ne gagnent pas aussi peu d'argent et qui voyagent une fois par an, voire pas du tout, Tu peux le dire, tu voyages pas. ouais, il y a des questions il y a des questions à se poser à leur niveau, quoi. Ouais, ouais. Donc, Alors, justement, ouais, toi, par rapport à l'utilisation des produits, des services, quelle est ta vision des choses? regarde, tu vois, prenons l'exemple de prenons, tu me parles d'un club de voyage. Imaginons un club de voyage qu'on nommera X. Tu te dis, bon, ok, les gens, ils vont peut-être pas forcément trop voyager, ils vont peut-être pas forcément trop utiliser le produit en tant que tel. Mais par contre, dans leur apprentissage du développement de l'équipe, ils vont quand même voyager. Alors, ça sera peut-être dans des événements pour des événements, bien souvent, ou alors des voyages de groupe pour faire un peu de cohésion d'équipe, etc. Euh, Est-ce qu'au final, ils voyagent, au final, ça leur fait des souvenirs, au final, c'est bon pour eux, au final, c'est pas trop mal, tu vois. C'est juste que ça manque de cohérence d'un point de vue du business, mais au final, est-ce que ça serait pas quand même quelque chose de beau, tu vois, et quelque chose de même de souhaitable pour son prochain? Tu vois, donc c'est des vraies questions en fait qu'on peut se poser. Donc si tu veux, c'est pas tout noir ni tout blanc, même si tu sais dans ta tête que ce que tu vends comme adhésion à ton club de voyage, ben, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup en tant que tel, là, comme ça? J'enlève le plan. En fait, la bonne question à se poser, c'est, OK, le plan de rémunération, je l'enlève, je l'oublie, ça n'existe plus. Est-ce que je serai un vrai client au prix où ça a affiché? Est-ce que je serai un vrai client pour acheter cette chose-là? Ouais, ouais, Voilà, pour en faire une vraie recommandation. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai été un petit peu voilà, dans un cas comme ça avec un club de voyage que j'ai développé par le passé. Où j'étais confronté à ça et j'étais confronté avec moi-même parce que en gros quand tu commences à promotionner un club de voyage mais que tous tes voyages à toi perso parce qu'en fait si tu veux je suis un grand voyageur tu vois là
là, je suis en Russie, par exemple. Je suis en Russie, il y a quelques mois, j'étais en Thaïlande. Là, dimanche, je vais en Estonie. Enfin, je suis toujours sur les quatre chemins avec les avions, les hôtels, les trains, tout ce que tu veux, quoi. Et quand tu te dis que tu as ton club de voyage, qu'à chaque fois, tu es en train de regarder sur d'autres sites que sur ton club, ou ton site de voyage que tu promotionnes, tu dis il y a quand même un malaise, tu vois ce que je veux dire d'un point de vue de la clientèle. Donc, c'est ça, moi, qui me dérangeait. C'est le manque de cohérence. J'ai envie d'être droit dans mes bottes et d'être honnête avec les gens. Leur dire, OK, je fais ça, je te présente ça parce que moi aussi, je m'en sers. Voilà, c'est Hmm. juste ça. Mais je pense que tu as bien saisi le… Oh, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et bon, du coup, là, on a parlé de voyage. On pourrait parler de produits, on pourrait parler d'autres services. Toi, je sais que tu développes voilà, une société qui est dans d'autres services. On peut la citer si besoin, c'est pas le truc. Aujourd'hui, quelle est la vision que tu transmets à tes équipes justement par rapport à l'utilisation de ces produits et pourquoi tu te sens justement aligné avec cette société parce qu'il y a une vraie usabilité, quoi. D'accord. Alors, je ne vais pas citer le nom de la société parce que j'ai pas envie de faire de pub, tu vois, c'est pas le but, mais c'est une société dans les services financiers. Donc, qui dit service financier dit que un client qui adhère à un service financier, il va avoir le potentiel, il va avoir la possibilité de gagner de l'argent en étant utilisateur de ce service. D'accord? Donc, c'est plutôt quelque chose, moi, qui m'inspire parce que je sais qu'aujourd'hui, si on devait décrire peut-être le problème numéro un des Français ou des gens quoi, en général dans ce monde, il me manque un petit peu d'argent à la fin du mois, quoi. C'est un petit peu ça. Donc, j'essaye d'œuvrer en ce sens parce que cette vision-là me plaît que de me dire, OK, le gars au bout de la chaîne, même s'il ne parraine pas Pierre-Paul Jacques, même s'il parraine personne, il a quand même ce potentiel de faire de l'argent. Donc ça me plaît. Il n'a pas une dépense, en fait. Il a vraiment un actif dans les mains. Donc, maintenant, dis-toi que, encore une fois, pour que ce soit cohérent, dis-toi que la société qui vend ce service ou ce produit ou quoi que ce soit, pourquoi elle a besoin de nous? Pourquoi elle a besoin de moi, en fait? C'est parce que, quelque part, ce service, il y a peut-être besoin aussi d'un certain enseignement pour s'en servir. D'accord? Parce que sinon, elle fait de la pub sur Facebook, sur Google, sur machin, et puis elle vend ses produits. Pourquoi elle me payerait moi? Donc, si elle me paye quelque part, c'est parce que ce service a d'un certain côté technique où il faut des gens pour expliquer comment ça marche, etc. Donc, on a un vrai but existentiel d'être là parce qu'il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne. Donc, la vision, que je transmets à mes équipes, c'est que dans la vie, globalement, il n'y a rien qui se fait par magie, il n'y a rien qui est, en fait, il y a rien qui est trop beau pour être vrai, en fait, parce que sinon tout le monde le ferait, mais pour de vrai. C'est-à-dire que en réalité, il y a toujours des déconvenus. Et notamment, une des déconvenues qu'on peut avoir avec des services financiers, c'est que si on n'a pas ou peu de formation, ou si on s'en fout, on peut ne pas en tirer vraiment les fruits escomptés. On va dire ça comme ça. Donc, la vision que je transmets à mes équipes, c'est que, en gros, c'est que tu es client, mais un client n'est pas quelqu'un qui, c'est pas de tout repos en fait d'être client. Il y a quand même une certaine notion de formation, une certaine notion d'apprendre à gérer ses émotions. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup. Et donc, encore une fois, on en revient à la vraie valeur ajoutée qui est transmise via le MLM, qui est l'apport de valeur à autrui. Tu vois? Parce que faire de l'argent pour faire de l'argent, en soi, regarde, en Australie, qu'est-ce que ça m'a apporté? Bon, ça m'a apporté des compétences, ça m'a apporté aujourd'hui une aisance financière incontestable grâce à ça. Mais donc, je crache pas dessus, bien sûr, je crache pas dans la soupe. Mais au final, c'est un peu vide de sens tout ça. Donc, Ouais. la vraie valeur, c'est l'apport via un service. Un service donc pour une clientèle hein, et via également le développement d'un réseau pour celui qui le souhaite, c'est que quoi que la personne fasse, elle ait quand même cette notion de pouvoir grandir, de pouvoir avancer. Donc c'est ça la vision que j'offre, parce qu'au final, c'est que ce que tu as ici qui compte, c'est justement cette, ce déclic que tu mets dans la tête des gens, que la personne va se dire, OK, en fait, faut que je devienne plus pour avoir plus. C'est ça qui va attirer, en fait. Et donc, que ce soit d'un point de vue de la connaissance ou d'un point de vue des aptitudes, des skills, dans tous les cas, cette personne va s'élever, grandir et donc attirer plus dans sa vie financièrement, mais pas que en fait, hein, à tout point de vue, que ce soit amicalement, d'un point de vue des relations, d'un point de vue de plein de choses, et même de sa santé, etc. Donc, voilà la vision globale que j'insuffle, ou en tout cas que je tente d'insuffler autant que faire se peut et du mieux que je puisse. Voilà. Ok, ok. La supervision, je crois on colle carrément à la vision. Après, même en étant dans des services différents, voilà. On a Oui. parlé de voyage.
je reste aligné sur le voyage. Après, la vision première, elle reste carrément dans l'humain et c'est ce qui donne du sens dans, ouais, dans l'activité. Après, peu Ben importe ouais, le clairement. service, le produit derrière. Ok. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? N'importe Non, non, quoi. mais je peux rebondir, c'est ça, c'est que ce qui donne du sens à l'activité, c'est le côté humain. Moi, si tu regardes un peu comment est foutu mon réseau, c'est que des copains, quoi, en fait, hein. Enfin, les têtes, les premières lignes, en fait, c'est des vrais amis, quoi. Des vrais copains, tu vois, c'est pas des copains un petit peu, tu sais, des copains de MLM, quoi. Enfin, entre guillemets, tu vois, sans vouloir être négatif, mais voilà, des vrais amis avec qui on parle de beaucoup d'autres choses que de Ouais, business. ouais, c'est Voilà. ça. On retrouve encore ce système de les valeurs avant tout. On est là pour s'entraider, pour grandir ensemble. Et puis, en bonus, on gagne de l'argent en faisant ça, quoi. Ouais, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Ok, super. Bah, nickel. Euh, ok, bah, écoute, moi, j'ai pas d'autres questions à te poser. J'ai beaucoup aimé cet échange. Et D'accord, puis, d'accord. je te remercie d'avoir pris ce temps. Et puis, je te souhaite une excellente fin de journée et d'excellents voyages, du coup. Eh ben ouais, ouais, c'est ça, hein. Après, en fait, si tu veux, la seule petite chose que j'aimerais ajouter à la limite, c'est, tu vois, tu parles de voyage, mais bon, il y a des gens, ils s'en contrefichent des voyages, ils ont envie, ils sont plus peut-être casaniers, ils ont envie de, bah, tiens, de faire une belle maison, j'en sais rien, moi. Enfin, il y a plein d'envies qui puissent être possibles. Et c'est ça, pour terminer, que je dirais, c'est que la beauté du MLM, c'est que tu designes vraiment la vie que tu souhaites, en fait, réellement. C'est-à-dire que vu que tu n'as aucune contrainte géographique, tu peux avoir ce côté voyage, tu peux être aussi posé, en fait, tu as un océan de possibilités de faire ce que tu veux, avec le temps que tu veux, etc. Donc, c'est ça qui est beau. Après, ben, évidemment, hein, ça a un coût, et le coût, ben, c'est le travail, c'est de grandir, c'est de se focus, c'est de vouloir apprendre, d'avoir cette envie et surtout d'y croire. À partir du moment où tu y crois, ben, tu as déjà gagné en fait. C'est clair, carrément. Super, merci Fabien. Bah, ça marche, bah, merci Thomas, hein.